Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique. Je voulais traiter d'un sujet qui est la culpabilité. Alors ça peut être la culpabilité bien sûr face à un pervers narcissique ou la culpabilité face à votre entourage. La culpabilité est une expérience émotionnelle désagréable, caractérisée par un sentiment de tension, d'anxiété et d'agitation. Mais bien avant de constituer une manifestation inadaptée, elle est signe de bonne santé psychologique. Elle nous signale que nous avons mal agi, transgressé nos valeurs, nos principes moraux. Ce n'est évidemment pas le cas des pervers narcissiques, qui estiment qu'ils ne font rien de mal, qu'ils ne transgressent aucune règle et qu'au niveau psychologique, ils sont tout à fait stables. C'est dire que la sortie de la culpabilité passe par la connaissance de soi et par la connaissance de nos véritables désirs et éventuelles erreurs, par notre aptitude à affirmer je veux, j'assume, par l'acceptation de notre responsabilité face à nos aspirations et à nos actes. Plus nous essayons de fuir les aspects sombres ou socialement incorrects de notre ego, plus nous nous enfonçons dans la culpabilité. La culpabilité résulte de la transgression, réelle ou imaginaire, d'une règle morale. Par exemple, faire souffrir, mentir, tromper, voler, voire même tuer. Elle concerne notre rapport à la loi. Lorsque nous nous sentons coupables, nous essayons de réparer. La honte est liée à la peur du rejet social, de l'exclusion. Elle résulte du sentiment d'être indigne, inférieur aux autres, parce que l'on est dans la misère ou dans une détresse. Le danger, c'est que votre vie est dirigée par votre culpabilité et non par vos besoins, souvent sans que vous en soyez conscient d'ailleurs. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de la culpabilité toxique, en particulier pour atteindre le bonheur et la réussite et surtout pour ne pas culpabiliser d'avoir accepté le comportement du pervers narcissique pendant que vous étiez avec. Les pervers narcissiques n'ont rien de cela. Ils estiment encore une fois qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils sont au-dessus des lois, des règles. Pour eux, mentir, faire souffrir, tromper, voler sont naturels. Ils n'ont peur que de peu de choses. Ils n'ont peur que d'une chose d'ailleurs, c'est le rejet, l'abandon de l'autre. Retenez bien cela, et c'est ce qui avait été dit déjà dans une des vidéos. Dans la plupart des couples, il y a souvent une volonté de façonner l'autre à sa propre image, de l'emmener vers son idéal, car plus il se rapproche de ce que nous estimons être parfait, plus nous nous sentirons mieux. Culpabiliser l'autre, considérer que c'est lui le responsable, voire le fautif, est aussi une façon de s'innocenter soi-même et de préserver son narcissisme. Après tout, si ce n'est pas nous qui sommes insuffisants, c'est donc lui. Le moteur de la culpabilisation s'alimente en nos troubles. Le culpabilisateur préfère s'en tenir à une longue liste de reproches, éloignés des motifs réels de discorde. Une insatisfaction sexuelle, par exemple, empêche ainsi le couple de se parler et d'évoluer. Mais encore faut-il qu'il en ait vraiment le désir. Pour que la culpabilisation fonctionne, il faut être deux. Un accusateur et en face un partenaire qui le laisse faire. À cause de toi, je m'ennuie. À cause de toi, je ne suis pas heureux. Dans cette pièce, chacun tient fermement son rôle. Et si l'un change sa réplique, rien ne va plus. Que la victime fasse un pas de côté et il est aussitôt remis à sa place. Ce réseau de contraintes croisées soude malheureusement de nombreux couples. Ces places d'accusateurs accusés sont souvent dessinées bien en amont dans l'enfance. Petits, nous nous sommes toujours sentis plus ou moins coupables de ne pas être parfaits, de ne pas être capables de rendre heureux nos parents. C'est ce que diront certains thérapeutes. Aussi, soit nous nous identifions à eux, reprenant à notre compte le rôle du supposé déçu, soit nous continuons à battre notre couple avec plus ou moins d'énergie selon la force que nous déployons. Prendre le pouvoir sur l'autre en le dénigrant, c'est le fait qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen de construire une relation équilibrée que de mettre l'autre en insécurité. Mais la confiance risque de s'effriter définitivement
quand l'un des deux pense que le couple repose sur la confiance et que l'autre en profite pour s'engouffrer dans des failles qu'il est le seul à connaître. La culpabilisation est en outre le carburant préféré du message paradoxal qui conduit tout droit dans l'impasse. De même, certaines critiques dangereuses et destructrices, celles qui portent sur nos traits profonds de personnalité, des éléments que nous ne pouvons changer, comme nos origines, comme par exemple demander à un homme plutôt introverti d'être exubérant, reprocher à sa femme son milieu modeste, c'est les mettre face à une difficulté insurmontable. Et inutile de songer à inverser les rôles ou à déjouer les stratégies du culpabilisateur. Tenter de se conforter aux souhaits, aux récriminations de l'autre, est loin de nous faire gagner son amour et risque de le conduire à perdre tout intérêt pour nous. Voilà donc tout l'intérêt de ne pas se conforter aux souhaits du pervers narcissique. C'est comme cela qu'il perdra tout intérêt pour vous et vous laissera. N'oublions jamais que ce qui crée l'attrait, ce n'est pas la ressemblance, mais l'altérité. Le sentiment de culpabilité est une émotion élaborée par la pensée de type cognitif. C'est ce qu'explique une certaine thérapeute. C'est un processus assez standard qui comporte plusieurs degrés. Ça peut aller d'une culpabilité modérée à une autre plus envahissante qui peut même être source de dépression. Comme certains en témoignent beaucoup d'ailleurs. La culpabilité est vécue comme une intruse dont on cherche à se débarrasser. Pourtant, elle est utile, un peu comme la colère ou la peur qui nous alerte. Elle a une fonction précise. C'est un atout relationnel. Elle nous pousse à observer les expressions de notre entourage afin de décoder les effets de notre comportement. Le réflexe le plus courant face à la culpabilité est de vouloir s'en défaire. Le comble est de réagir émotionnellement et négativement à sa propre culpabilité. On est pris entre ce qu'on ressent et le désir de ne pas le ressentir. C'est ce qu'on explique en général quand on est thérapeute. C'est la patate chaude quand on essaye de refiler à l'autre ce qui va fatalement favoriser conflits et autres tensions relationnelles. Vouloir s'en libérer sans essayer d'en saisir le message peut être contre-productif. Plus nous cherchons à maîtriser ce que nous ressentons, et plus le système s'emballe. Quand nous rejetons la culpabilité ou que nous la subissons, elle va à coup sûr nous envahir. Une autre clé importante est d'essayer d'écouter dans cette sensation de drame intérieur l'histoire qui se joue aussi pour nous. Nous sommes toujours deux ou plus à créer une situation vécue comme difficile. Paradoxalement, la culpabilité, même si elle est perturbante, permet de trouver du sens. Alors on peut arrêter de se donner mauvaise conscience. Tout ceci afin de répondre au plus grand nombre de personnes souffrant de culpabilité à la suite de leurs histoires avec un pervers narcissique ou même dans les relations de l'entourage. La première chose que vous vous dites après avoir subi les remarques et agissements de l'autre, c'est « je m'en veux de n'avoir pas vu cela, je m'en veux de m'être laissé prendre ainsi dans son jeu, j'aurais dû, c'est ma faute si j'avais su ». Et vous êtes très nombreux à ne pas vous défaire de cette culpabilité, alors c'est pourquoi je vous conseille de vous documenter sur le sujet de la culpabilité, qui peut vous aider à vous sortir de cela et vous montrer que la culpabilité a son utilité, mais qu'elle ne doit pas vous ronger et vous faire sombrer. Vous êtes humain, mais le pervers est loin de l'être. Évitez de garder la culpabilité à l'intérieur de vous. C'est ce qui arrive habituellement quand on se reproche constamment des choses. Voilà, j'espère que vous avez saisi le fond du sujet pour vous aider, pour aider tous ceux victimes de pervers narcissiques. Il vous faut comprendre ce principe de culpabilisation pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous servir de cela plutôt que de le subir. Il faut absolument que vous lisiez sur le sujet. Cela vous permettra, pour ceux qui subissent depuis des années, cela vous permettra de comprendre votre fonctionnement, de comprendre ce que c'est que la culpabilisation. Et ça peut être juste un déclic. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous beaucoup, vraiment beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.